Conservatoire du littoral fabrique, protège un bien commun hautement précieux. On valorise un bien commun. Oui. On le donne à voir, on le donne à lire, on le donne à comprendre. De fait, on le protège, parce qu'on donne une action justement sur ce bien commun, et on fait en sorte aussi qu'il soit ouvert à tous. Les sites du Conservatoire du littoral sont toujours un peu des sites en mouvement. C'est vraiment rendre à l'espace et à la nature une sorte de virginité, une véritable genèse. On souhaite vraiment qu'à cet endroit-là, les gens puissent se retrouver face à la beauté, voire au sublime. Et notre travail, et la spécificité de notre travail ici, c'est surtout de ne pas se montrer. C'est de ne pas affirmer une présence et un projet. Notamment sur les terrains du conservatoire, le paysage ne se joue pas sur un point de vue carte postale qu'on va avoir d'un lieu, mais se joue vraiment sur la succession des ambiances et des émotions que l'on perçoit depuis un sentier. Et c'est là que le sentier devient le fil à travers lequel le paysage se vit. Un paysage, c'est ce qu'on est capable de se représenter dans la tête lorsqu'on ferme les yeux. Ce que je veux dire par là, c'est que le paysage, au départ, c'est mental et culturel. C'est très intéressant quand on rentre dans l'interprétation du paysage comme ça. Qu'est-ce que c'est le paysage? C'est le produit d'une civilisation. Le paysage est d'abord une relation sensible à la nature et à l'espace. Il faut que l'homme soit là et ressente les choses. Donc c'est déjà une relation. C'est-à-dire que là, il y a un individu qui est là et une nature, et donc le paysage est dans cette rencontre, et cette relation a une qualité particulière, c'est qu'elle est sensible. Dans tous les sites du conservatoire, moi je trouve qu'il y a une histoire. C'est ou une histoire naturelle, ou une histoire humaine, ou une histoire sociale, hein. Mais dans tous les cas, c'est issu d'un processus long, parfois compliqué, de sédimentation, de création humaine, c'est fait un peu de tout, quoi. C'est un mélange de choses. Et un site du conservatoire n'est ni un lieu, un sanctuaire de nature, ni un lieu bien sûr totalement anthropique, c'est souvent le mélange des deux. Et à chaque fois qu'on a travaillé sur les sites du conservatoire du littoral, on a toujours essayé de révéler cette histoire-là. C'est-à-dire que quelle histoire on avait et quelle histoire on voulait raconter. C'est jamais neutre, un terrain du conservatoire du littoral, ça nous évoque toujours quelque chose. Un paysage pour demain sur un site du conservatoire, je pense que c'est un paysage qui n'offre pas de prise au temps. Un paysage intemporel, qui n'est pas marqué par un style, qui n'est pas marqué par un aménagement qu'on va pouvoir dater. C'est à la fois des lieux de partage d'une expression de la nature, partage d'un passé, d'une histoire, et c'est des lieux de liberté. Liberté d'aller, liberté de parcourir sans avoir devant soi un fléchage, un discours, liberté de se retrouver soi-même. Cette nature ne pourra être protégée que si les gens la trouvent belle, émouvante et nécessaire au bonheur de l'homme. C'est un lieu de soins pour nous, pour un humain. Quelqu'un qui se promène ici ne peut pas sortir malade, ça ne me paraît pas possible. Donc il y a toujours dans les sites du conservatoire du littoral cette question de la pédagogie et de la compréhension du milieu vis-à-vis de l'autre. Se mettre dans la peau du futur promeneur pour qu'il puisse vraiment avoir une expérience de visite la plus intense possible. Un paysagiste sur un terrain du conservatoire du littoral était plutôt un révélateur de choses. D'ailleurs, souvent, on agit plus par soustraction que par addition. C'est qu'on enlève des choses pour donner à voir. On ne doit pas sans arrêt
pour autant être mimétique et reconstituer quelque chose. On a aussi quelque chose à dire à travers la façon de mettre en scène le paysage littoral, justement. Ces gestes simples qui nous mettent en relation avec les éléments naturels, ça, c'est sans doute vraiment la spécificité des sites du conservatoire. Les yeux d'un paysagiste, ils sont sans arrêt en train de regarder vers ce qui pousse, donc ce qui évolue avec le temps, le vivant, comme dirait Gilles, et l'esthétique et la composition de l'espace. Sachant que dans des domaines comme ça, au Conservatoire du Littoral, on va toujours faire en sorte que les gens sont dans une déambulation et dans une découverte du lieu où ils se sentent bien. Un paysagiste n'est pas obligé de travailler avec le vivant. Il va faire un paysage. Et il n'est pas remis en question par ce paysage-là parce qu'il a fabriqué un objet. C'est un objet qui ne le re-questionne pas parce qu'il ne se transforme pas dans le temps. Un jardinier, il travaille toujours avec des êtres vivants et toujours la vie invente. Par conséquent, tout le questionnement, il est quotidien. D'où le renoncement possible. Mais comme il y aura toujours une solution de rechange, précisément parce qu'il y a une grande diversité, encore aujourd'hui, c'est jamais tragique. Là, on est en prise directe avec des jardiniers qui nous écoutent et qui vont dire « bah oui, on va faire ça puisqu'on a compris ce qu'il fallait faire ». La grande chance sur les sites du conservatoire, c'est d'avoir la présence des gardes littoraux. C'est avec eux que se constitue le projet pour envisager dès les prémices d'un aménagement la façon dont sera géré le site. La meilleure solution, c'est de mettre le maximum de gens en situation de travailler avec quelque chose qui annule complètement la nostalgie et qui tire vers l'espoir. Quand vous mettez une graine dans le sol, c'est vous qui la mettez, et que vous regardez ce qui se passe, vous êtes dans un territoire mental d'espérance. Vous êtes en train de faire quelque chose qui tire vers le futur. Ça, c'est irremplaçable. Et ça peut se passer pour tout le monde. On a besoin de ça. Le travail du Conservatoire du Littoral est incroyablement précieux.